Salut à tous, c'est Axter. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite présentation sommaire de Cinema 4D R13. En gros, les bases. Je vais vous expliquer un peu les bases. Donc voilà, alors par défaut, l'interface est comme ça. Alors non, par défaut, elle n'est pas comme ça, j'ai rajouté quelques boutons. Car on peut personnaliser l'interface comme on a envie. Donc voici la fenêtre de perspective 3D ici, donc on a plusieurs vues. Je vais vous expliquer comment naviguer entre ces vues. Ici la timeline, le panneau des textures ici, les réglages du projet, des options des outils et des objets. Et là la liste la liste de tout ce qu'on va mettre dans Cinema 4D va être hiérarchisée dans une sorte de liste. Alors, donc déjà, on va apprendre à changer de vue. Donc d'abord, je vais juste créer un cube pour vous montrer. Alors, donc, soit on clique avec le bouton de la molette, ou on clique ici, sur ce petit outil, et en fait, on a plusieurs vues, par exemple. Donc là, haut, droite, avant. C'est plus pratique pour travailler, par exemple, si on veut ajuster un objet. Et ici, voilà, donc vous voyez... affichage, après on peut aussi mettre ici, pour voir en gris, pas que ce soit transparent. Voilà, donc là c'était intéressant. Alors pour naviguer dans la vue 3D, alors il y a ce clic, il faut laisser cliquer et en fait on se déplace comme ça, sur une sorte de plan. Là on zoome et on dézoome, et là on fait une rotation, donc par défaut autour de l'objet sélectionné. Les raccourcis clavier sont, donc on laisse appuyer Alt et on fait le clic gauche, ça nous permet de faire une rotation. Ou on laisse appuyer Alt toujours et un clic droit pour zoomer. Ou on laisse appuyer Alt et le bouton de la molette, on clique dessus pour bouger comme ça. C'est bien plus pratique, les raccourcis sont très intéressants dans Cinema 4D. Alors après, donc là c'est le traditionnel retour en arrière et rétablissement, ou CTRL Z. Ici, donc moi j'ai rajouté ce petit onglet donc pour les sélections. Là, donc c'est l'outil qu'on va utiliser pas mal souvent. C'est l'outil de déplacement ou le raccourci clavier E qui va nous permettre de déplacer ce cube. Alors sur la version R12, ces petits trucs n'apparaissent pas, il faut les mettre en option. Et alors je vais vous expliquer à quoi ils servent. Donc déjà par exemple la flèche bleue qui représente l'axe Z, si je laisse cliquer et fait bouger, ben, il va se déplacer que dans l'axe Z. Pareil pour le rouge, X, et le vert, Y. Et si je clique par exemple sur ce sorte de triangle bleu, ça va me faire bouger mon carré dans deux axes en même temps. En l'occurrence le X et le Y, et pas le Z. C'est assez pratique. Donc les raccourcis et E. Après, le raccourci, donc, après, pour faire une mise à l'échelle, en outil de mise à l'échelle, ou T, ces sortes de carrés qui vont apparaître au bout, en fait, c'est pour réduire le carré. Alors, on voit ici aussi des petits carrés qu'on peut sélectionner indépendamment de l'outil et qui vont dans n'importe quel type d'outil de déplacement, vont nous réduire le carré. Alors ici, pareil, on peut, ça c'est un outil de mise à l'échelle, donc pareil, soit dans les axes, bon là c'est un carré, ou tous les sélectionner, voilà. Après, quand on réduit, un petit conseil, quand vous réduisez, vous mettez une valeur pile. Vous mettez, au lieu de 56.145, il est mieux de mettre 56 pour pas avoir de problème après de décalage infime, qui peuvent être parfois vus au rendu, mais bien que. Ça dépend des fois. Après, l'outil rotation, ou le raccourci R, ben pareil, nous permet dans les différents axes de rotationner. Voilà. Et, petite astuce, si on clique donc et qu'on laisse appuyer Maj, et ben ça nous fait pareil des rotations avec des angles pile. Voilà. Donc là, c'est l'historique des dernières utilisations des outils. Donc moi, j'ai utilisé ceci. Après, ces boutons, c'est pour verrouiller les axes. Par exemple, je veux pas que ça bouge en X, donc je désactive l'X, et donc quoi que je fasse, je ne pourrai pas bouger en X. Voilà. Bon, les raccourcis, voilà, X, Y ou Z sur le clavier. Alors après, donc là c'est moi qui l'ai rajouté, c'est pour ajouter une zone de rendu interactif qui va baisser la résolution et donc vous permettre de visionner votre travail à l'état de rendu sans pour autant faire un rendu de toute la scène, ce qui est pratique quand on travaille. Après, cet outil, c'est lancer le rendu dans la vue actuellement active, et non de la caméra, par exemple. Donc voilà,
ou le raccourci CTRL R, pareil. Donc là, c'est pour après. Donc là, par exemple, on va voir dans les réglages. Donc les réglages du rendu. Alors, par exemple, donc là, c'est des pré-réglages. Vous pouvez, par exemple, choisir un pré-réglage ou le définir vous-même. On a la largeur et la hauteur de la vidéo ou de l'image. Donc par exemple, on peut mettre le format HD de YouTube, 1980 par 720, ou Full HD, 1920 par 1080. On peut verrouiller le rapport hauteur-largeur, donc moi je le connais par cœur, c'est pour ça qu'il est bon. La résolution, je vous conseille personnellement de la laisser à 72, voire 100 maximum. Rendre la région, on ne s'en occupe pas. Et il faut bien vérifier que c'est en 16/9. L'aspect du pixel carré aussi, sinon vous allez avoir des bandes noires autour. Et la vitesse de défilement, c'est le nombre d'images par seconde auquel si vous enregistrez une vidéo. Et si vous enregistrez une vidéo, vous mettez toutes les images ou vous personnalisez vous-même. C'est-à-dire, je veux que ma vidéo dure de la frame. Si vous avez choisi une vitesse de défilement de 30 frames égale 1 seconde. Donc si vous voulez faire une vidéo de 2 secondes qu'elle aille de la 0 à la 60e, vous pouvez l'écrire ici. Et vous voyez, ça se transforme en manuellement. Si vous voulez qu'une image, par exemple à la fin d'un speedart, vous faites image courante. Rendu par trame, on laisse. Alors après, enregistrer, bien sûr. Là, donc, vous laissez cocher et vous allez sélectionner dans votre bureau un endroit où enregistrer votre image avec le nom. Vous allez ensuite sélectionner le fichier, le format d'image. Donc si c'est le format d'image ici, première section. Personnellement, je vous conseille le PNG, qui est un beau format bien équilibré. Ou des films AVI, vidéo ou QuickTime. Ensuite, les profondeurs, on laisse par défaut, parce que après ça fait une mauvaise compatibilité avec Photoshop, et le nom, on laisse. Le profil de colère aussi, et le canal alpha, si vous voulez changer l'image qui est derrière après, vous voyez. Et quand vous cochez canal alpha, je vous conseille de cliquer sur aussi alpha lissé, pour que ce soit plus propre. Voilà. Après, le multipass, c'est pour calculer les ombres différemment. Je ne l'utilise personnellement jamais, parce que je n'ai pas encore trop touché, donc je vous conseille pour le moment de ne pas toucher. Et je ne pourrai pas vous donner de conseils dessus. Pour l'anti-aliasing, donc c'est quelque chose en fait qui va réduire les sortes de petits, comment expliquer, de petits traits sur les formes géométriques, et donc je vous conseille au mieux un point. Mais par contre, ça augmente le temps de rendu final. Donc voilà. Après, les options, c'est pour, généralement, vous laisser cocher. Et la stéréoscopie, depuis la version R13, ça porte son nom. C'est pour faire des animations en 3D. Après, vous avez les effets. En cliquant sur ce bouton, liste d'effets. Personnellement, la plupart de ceux que j'utilise sont soit Turbulence FD Render, pour les boules de feu, l'occlusion ambiante pour une meilleure qualité d'image, et l'illumination globale pour une meilleure gestion des lumières. Si vous cliquez sur l'élimination globale et que vous n'avez mis aucune lampe, l'éclairage ambiant qui sera par défaut dans Cinema 4D ne sera pas actif. Il faut bien faire attention. Voilà. Et quand vous faites par exemple l'occlusion ambiante, elle est sélectionnée ici. Et vous pouvez régler encore ici. Vous pouvez la désélectionner ici pour faire votre rendu indépendamment. Voilà. Donc après on peut cliquer et en fait ça va ouvrir une fenêtre avec un rendu de visualisateur pour enregistrer. Après ici c'est les formes de base. Vous voyez la petite flèche noire, si on fait qu'un clic, ça m'ajoute un cube, qui est d'ailleurs apparu ici. Si on laisse cliquer, ça me fait, alors soit je peux créer un objet neutre, c'est-à-dire, dedans je vais grouper des objets, un cube, un cône, bon, etc., des formes prédéfinies, etc. Ici, c'est pour l'éditeur de spline, ceux qui sont sur Photoshop le reconnaîtront, voilà, donc les splines pour créer des formes, les extruder par la suite, avec des hypernubs, des révolutions, etc., Ici, c'est pour faire des symétries, des booléens, etc. Et là, pour faire des formes, des effets, personnellement, je n'ai pas trop utilisé encore cette section. Alors ici, ne pas confondre le plan, qui va apparaître comme ceci, car quand on fait un CTRL R pour un rendu, voilà, il y a une sorte de carré, et le sol, car le sol, lui, bien que, vous voyez, il a une fin, ça ne sert à rien de l'agrandir, puisqu'il est infini, à partir de la ligne d'horizon, vous voyez. Après, c'est le ciel que vous rajoutez après si vous désirez. Ensuite, donc j'en étais où? Après, on peut avoir le ciel. Le ciel, c'est pratique quand on travaille sur, par exemple, par défaut, le fond de Cinema 4D est noir. Si vous travaillez sur des objets que vous mettez une texture ou une couleur noire, c'est un peu difficile de travailler. Par défaut, c'est un bleu un peu moche, d'ailleurs. Et pareil, vous pouvez lui appliquer une texture ou une couleur.
Et il est infini, c'est comme si une géante sphère, vous étiez dans une géante sphère en 3D. Après, créer un ciel avec des effets personnalisés, comme l'atmosphère, les soleils, tout ça, je l'ai utilisé pour mon animation de Lara Croft d'ailleurs. Et mise en scène, c'est pour gérer coordonner les caméras. Donc les caméras voici, la caméra de base qui va apparaître à l'endroit où vous y étiez dans la vue 3D, et si vous voulez la contrôler, il faut cliquer ici sur le petit truc blanc, qui va me permettre de me contrôler, de me placer où, et après je reclique pour sortir de la caméra, vous voyez. Voilà. Après la caméra de visée, qui va en fait viser un objet, donc caméra de visée, la caméra, la cible, qui est donc là, en l'occurrence, le cube. Et après une caméra stéréo, que je n'ai pas encore testé, mais qui promet d'être intéressante. Ensuite, l'onglet lumière est un peu mieux fait que la R12. Donc on a les lumières de base, le spot. Alors sachez que quand on crée une lumière, la lumière ambiante de Cinema 4D est désactivée. Donc il faut, hop, pour revoir si on veut travailler par exemple. Et quand on est dans la lumière, dans l'onglet généralité, on peut choisir par exemple, pareil que si on était là, Omni, Spot, etc. Donc le spot, voilà, on comprend vite ce que ça fait, quoi. Voilà, ça fait une sorte de spot. Après, la lumière Omni, c'est une lumière d'ambiance, le soleil, c'est une lumière très forte. Bon, pareil, on peut créer une lumière et modifier l'intensité ici. Personnellement, si vous voulez des ombres, je vous conseille un masque d'ombre diffuse, et après vous allez dans cet onglet, et mettez 250 de résolution, c'est bon. Les caustiques, c'est pour générer des reflets. Si vous avez une texture caustique, par exemple pour une boule de disco. On n'a pas pris de trop dans l'ordre, mais c'est pas grave. Alors les détails, je n'utilise jamais. Et le bruit, c'est pour créer des sortes de turbulences, un peu comme un brouillard. Voilà. Donc on supprime, l'éclairage étant très important dans Cinema 4D. Alors ça, c'est pour ouvrir la médiathèque. Vu que j'ai beaucoup de fichiers chargés, je vais pas le faire parce que c'est assez long quand ça s'ouvre la première fois. Ça vous permet de naviguer par défaut. Maxon a mis à disposition des ciels, des animations pour voir comment étaient faits, des textures, par exemple des textures d'eau, etc. Et moi j'ai rajouté donc ce bouton qui permet de naviguer entre les différents projets de Cinema 4D quand plusieurs sont ouverts en même temps. Voilà, alors après que puis-je vous expliquer? Eh bien écoutez la timeline, donc par exemple, donc vous avez vu ici, alors l'encoche vert veut dire qu'il est activé et qu'on le voit. Rouge, voilà, on le voit plus. Là, le rouge ici, c'est qu'on ne le voit plus au rendu. Hein, que ce soit vert ou gris, c'est pareil. Alors bon, moi j'utilise souvent gris. Donc après, par exemple, les options de chaque objet sont différentes bien sûr. Là, on peut modifier les tailles suivant les axes dimensionnels. Par exemple, voilà, ça nous fait une sorte de rectangle. On peut modifier les segments vers le côté X pour après faire de la modélisation. Biseau, voilà, c'est pour faire une sorte de forme arrondi. Voilà, après il n'y a pas... Bon, ça c'est pour ajouter un calque que je n'utilise jamais, donc... Alors, si vous voulez par exemple tester la modélisation, il faut cliquer sur ce convertir en objet paramètre en objet pelliculade, ou le raccourci clavier C qui va nous faire apparaître un petit UV propriété. Après, par contre, il faut d'abord augmenter le nombre de segments si par exemple vous voulez travailler sur plusieurs. Hein. Donc là, je vais pas le faire. Et vous allez passer après en, par exemple, sélection par face. En sélection par face, vous voyez, je peux sélectionner qu'une face, et après je vais appliquer une texture ou une couleur en particulier. Pareil, sélection par arête, et sélection par point. Voilà. Le magnétisme doit toujours être activé. Ça, c'est pour modifier le centre de l'axe, par exemple, auquel il va rotationner. Donc, par exemple, je fais ça, hop. Et après, quand je reviens en mode normal, je désactive ça, et ben ça va tourner autour de cet axe et plus autour du centre du cube. Voilà, CTRL Z pour annuler. Voilà, après, si vous voulez voir un peu la timeline, ben, par exemple, on va faire une seconde. Donc, pour faire, il suffit, je vais faire bouger ce cube, par exemple, de droite à gauche. Je mets une clé ici en appuyant sur la clé rouge. Et je vais à 30 images secondes. Enfin, 30 frames, et je le bouge un peu, et j'appuie sur la clé rouge ici. Vous voyez, une sorte de trait bleu, une sorte de spline s'est créé, et le cube va suivre cette spline. Voilà, d'un mouvement régulier. Voilà, après les autres boutons, pour le moment, je n'ai pas trop utilisé. Ça, c'est pour retourner à la dernière frame, ou à la première frame. Ça, c'est une image, une frame après, ou bon, une frame représente une image, là. Et ça, c'est pour faire play. Voilà, alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Eh bien, les matériaux, alors soit on va dans ce menu, donc on fait créer un nouveau matériau, ou double-cliquer dans ce menu à côté du logo Maxon Cinema 4D.
Alors par défaut, le nom c'est mat. Donc le mat, après on peut le changer après, vous voyez, on double-clique ici et on le change. Couleur, peu importe. Alors dedans, il y a plusieurs onglets. Par défaut, la spécularité et la couleur sont activés. Alors la couleur, vous pouvez choisir une couleur ici en double-cliquant, par exemple je veux du rouge, ou utiliser ces onglets-là pour changer la couleur. Pareil, l'intensité, on peut la changer, et ou on peut utiliser comme couleur une texture pour l'appliquer après. La diffusion, c'est la manière dont ça reflète un peu la lumière, un peu comme la spécularité. La luminescence, ça va vous créer une sorte d'aura lumineuse. Là, par exemple, voyez, alors on peut passer à 50%, voilà, et si on l'applique, d'ailleurs on peut modifier les paramètres en même temps, vous voyez, ça suit. La transparence, pour rendre le matériau plus ou moins transparent, par exemple si vous voulez faire de l'eau ou du verre. La réflexion, pour le rendre, faire une réflexion. L'environnement, personnellement, je n'ai jamais touché. Brouillard non plus. Relief, c'est pour créer du relief. Par exemple, si vous voulez faire de l'eau ou de la terre. Le normal, je n'ai jamais touché. L'alpha, c'est quand vous avez une texture et qu'il y a des trous dedans pour voir à travers. La spécularité, c'est la manière dont la matière va refléter la lumière. Par exemple, vous pouvez mettre colorisé, plastique, pour que ça ait un effet plastique, ou métal. Couleur spéculaire, généralement on touche pas. Et lueur, pareil, c'est pour faire une sorte d'aura. C'est ce que j'utilisais d'ailleurs pour mes sabres laser. Et vous voyez qu'on fait un contrôleur. Voilà, ça fait une sorte d'aura. On peut désactiver. Déplacement, je l'ai pas beaucoup utilisé, seulement pour les textures Minecraft. Donc là, c'est pour les textures surtout. Et après, ça, c'est les onglets d'illumination différents. Par exemple, si on veut créer une lumière caustique, etc. Oui, d'ailleurs, alors pour mettre une couleur, on laisse cliquer et on fait un glisser-déposer sur l'objet, ou alors on le prend et on l'amène ici, et ça va se mettre ici. Après, on peut aussi générer des groupes ici. Par exemple, je crée deux cubes, je fais CTRL-C, CTRL-V pour le copier, et je veux le grouper en un seul pour avoir mieux. On laisse appuyer Maj et on clique sur le cube point 1, et on fait clic droit, grouper les objets, donc ça va nous créer un objet neutre, et là on peut faire cube et voir une liste. Voilà, donc ce petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura été utile. Salut!